Allo, c'est Halal, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis, c'est Ayour Atlas. Je vous fais cette courte vidéo parce que je suis sidéré du comportement de certains dans les réseaux sociaux, je suis sidéré du comportement de nos semblables vis-à-vis de la cause libyque, vis-à-vis de la cause identitaire libyenne. Le laisser aller dans notre communauté, le laxisme, l'ignorance, l'insolence dont fait preuve nos frères, nos proches, est insupportable. Écoutez les amis, moi je m'adresse à vous parce que j'ai vraiment, j'en ai vraiment marre, j'en ai vraiment plus que marre d'entendre certains berbères dire Maroc arabe, Maghreb arabe. Qu'est-ce que vous avez, pourquoi avez-vous honte de vos origines? J'en ai plus qu'assez d'entendre des gens donner des leçons d'islamité, euh, que sais-je, des gens qui veulent absolument imposer l'idée que être musulman c'est quelque chose de bien et quelque chose de potable, de viable dans un projet berbère, alors qu'ils le savent très bien que c'est faux. Eux-mêmes sont en constante contradiction totale. D'ailleurs, constamment on l'observe. Tous ces gens-là qui parlent de berbérité islamique sont dans un déni identitaire, mais ils sont surtout dans un déni de réalité. Parce que même d'un point de vue purement historique, purement objectif, c'est-à-dire on s'en prend même pas parti, on voit très bien depuis des siècles et des siècles l'arabisation programmée, la destruction programmée de notre culture. On voit très très bien à quel point l'islam est nocif, on voit très très bien à quel point parler arabe est nocif, on voit très bien à quel point le Coran est nocif, dans le sens qu'il apprend à nos peuples à avoir comme matrice, comme base philosophique, un livre qui n'est pas dans leur langue, un livre qui ne parle pas de leur peuple. Citez-moi un seul endroit où le Coran parle des Berbères. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi, franchement, j'en ai plus que marre de voir un tel comportement, mais surtout l'insolence, parce que c'est l'ignorance, je veux bien. Que les gens ne sachent pas leur identité, je veux bien. Mais l'insolence est insupportable. L'insolence, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Quand je vois les gens avec l'insolence comme ça, euh, pensant comme ça qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris de la berbérité parce ils ont brandi un drapeau homosexuel, là, vert, jaune, rouge, là, avec le Hasa, un drapeau néo-punique, ça y est, pour eux, ça y est, ça veut dire euh, ils ont atteint le summum de l'identité, du mouvement identitaire, enfin en tout cas de la culture lébique. On est loin, on est loin de la Renaissance. Et là, quand on voit le comportement vraiment irresponsable de certains dans le sens où ils ont véritablement rien compris, mais qu'ils veulent absolument imposer une idée qu'ils ont compris quelque chose, c'est insupportable. Moi, les amis, franchement, je suis vraiment épuisé. Déjà, bon, le travail, tout ça, physiquement, c'est une chose, mais je suis épuisé psychologiquement dans le sens où je n'arrive plus à garder mon calme face à des gens qui n'ont aucun respect de notre identité, qui sont dans un continuel, continuel racisme, enfin j'ai envie de dire, c'est de la berbérophobie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ils sont continuellement dans une haine de soi, dans une haine du nous. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'aiment pas leur culture, et ils sont constamment dans ça. Et quand on leur explique à quel point cette haine est là, elle est viable, qu'un berbère, par exemple, il va mettre en avant cette espèce d'arabité chez le berbère, qu'un français va mettre aussi cette espèce d'arabité chez le berbère, et que voilà, tout le monde accepte ça, ça ne gêne personne, alors qu'on sait très 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 bien que c'est justement ce type de comportement laxiste qui laisse la place à toutes les dérives pseudo-identitaires. Parce que quand on parle d'amazirisme, on parle quand même d'un mouvement qui considère que le patriarche de nos peuples est un roi palestinien, ce roi-là, le roi Mazir. Donc c'est quand même sidérant d'être constamment lié, enfin, pieds et mains liés face
aux historiens arabes, face à Ibn Khaldoun et à toute sa clique, à tous ces gens-là, Ibn Hazm et compagnie. On est face à un dilemme. Soit nous continuons d'être dans la bien-pensance, dans la tolérance, donc on accepte que des idiots et des imbéciles dans notre communauté continuent de souiller notre identité et de la traîner dans la boue pour de plus en plus nous faire dévier de ce que nous sommes véritablement, soit nous réagissons et nous faisons une scission. Moi, la scission, je suis pas contre. Personnellement, ça ne me dérangerait pas, dans le sens que on ne peut pas on ne peut pas traîner des charognes, on ne peut pas traîner des cadavres, des gens qui sont incapables de réfléchir, incapables de raison, incapables de se remettre en question. Je ne vois pas quelle place ils ont dans le projet libyque, quelle place ils ont dans la Renaissance. Je ne la vois pas. Je ne vois pas ces gens-là parmi nous. Ces gens-là, comment dire, c'est de la charogne, comment dire, c'est exactement comme on pourrait dire avec enfin, la viande avariée. Voilà, c'est de la viande avariée. C'est des gens qui sont en putréfaction. C'est des gens aux idées nauséabondes dans le sens qu'ils n'ont pas compris la force et la grandeur et la lumière de nos peuples, parce que nous sommes les peuples de la lumière, nous sommes les Atlantes, et qu'ils ne le comprennent pas n'est pas un problème, mais qu'ils ne viennent pas parler. Qu'ils ne viennent pas parler, qu'ils ne viennent pas critiquer, qu'ils restent dans leur coin. Quand on ne sait pas, on se tait. Et moi, je dis juste une chose, ça me sidère de voir ce genre de gens. Et en plus, qui soutiennent, parce que ça, c'est la deuxième partie de cette vidéo, j'ai envie de vous en parler aussi, c'est des gens qui soutiennent les barbares. Par exemple, quand nous faisons un travail dans les réseaux sociaux, que je ne sais pas, que quelqu'un vienne critiquer nos fautes d'orthographe ou que sais-je, que le fait qu'on ne devrait pas critiquer les barbares ou qu'on ne devrait pas remettre en cause certains tenants et aboutissants de l'histoire officielle. Euh, qu'un barbare dise ça, ça ne me choque pas. Qu'un Français vienne nous insulter ou nous critiquer, ça ne me choque pas. Par contre, qu'un Berbère les soutienne, ça me choque. Et comme par hasard, c'est tout le temps des Algériens. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un barbare, un Français bien sûr, vous avez compris, vient insulter notre travail, vient nous mettre des bâtons dans les roues, pourquoi il y a toujours une clique d'Algériens, euh, souvent des Kabyles d'ailleurs, qui viennent soutenir cette personne-là contre nous? Pourquoi? Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'amour propre, vous n'avez pas cette espèce de patriotisme, cette espèce de, je sais pas moi comment on appelle ça, chez nous on dit ser, donc c'est cet esprit de clan, cet esprit racialiste, c'est-à-dire on préférera toujours soutenir ses proches, ses semblables plutôt, que soutenir des gens dont on n'a aucun lien, que ce soit culturel ou racial. Donc je ne sais pas comment vous raisonnez, à un moment donné c'est insupportable. Donc à un moment donné réfléchissez bien à ce que vous faites quand vous prenez la défense de ces gens. Moi maintenant, la deuxième partie, donc j'y viens, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne supporte pas les critiques qui sont faites sur l'orthographe. Vous croyez que nous sommes des Français? Vous croyez que nous sommes des francisants, que nous aimons la langue française? Non, pas du tout. Nous sommes, bien sûr, nous vivons parmi les Français, nous respectons leur pays, nous respectons leurs coutumes. Ce sont leurs coutumes. Nous n'avons pas à les pratiquer, nous n'avons pas à en faire l'éloge. Mais chacun, chez soi, et les vachement bien gardés. Ils ont leur culture à eux. Nous, on n'a rien contre ça, c'est normal. Le Français est fier de sa culture, c'est très bien. Mais qu'ils ne viennent pas dans nos réseaux sociaux à nous, nous imposer sa langue, nous faire des leçons d'orthographe ou des choses comme ça. Moi, je vous dis juste tout simplement qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'imposer le berbère. La langue berbère doit s'imposer. L'écriture berbère doit s'imposer. Et je ne parle pas du néo-tifinagh, qui est une espèce d'invention pittoresque moderne. Non, non. Nous voulons le vrai alphabet libyque. Nous voulons les vrais chiffres libyques. Nous voulons notre culture pure telle qu'elle était et nous allons la restaurer. Et c'est ce que nous allons faire. Et en attendant, bien sûr, nous écrivons le berbère en caractère latin. Très bien. Moi, la réponse, d'ailleurs, vous pouvez aller voir dans les réseaux sociaux, la réponse que j'apporte à ces gens-là, c'est nous allons bannir, en tout cas temporairement, nous allons bannir le français
de nos réseaux sociaux, donc des publications. Le français ne sera utilisé que là, par exemple dans les vidéos, pour communiquer avec vous, parce que je sais très bien que beaucoup d'entre vous ne parlent pas le Tashlahit, donc je n'arriverai pas à communiquer autrement avec vous. Ça, je comprends, et ça, je vais garder le français avec vous, pour des raisons techniques, mais purement techniques. Mais le français dans les publications de nos pages officielles, c'est terminé. C'est terminé. On n'utilisera plus le français. On utilisera le berbère. En caractère latin, que sais-je, on n'utilisera plus que le berbère. Comprenez? Donc voilà, c'était tout. C'était juste pour vous parler de ça, vous faire une petite courte vidéo et vous dire un petit peu mon ras-le-bol et vous apporter mon coup de gueule parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je le dis franchement, je ne pense pas que dans les autres langues, euh, je sais pas, par exemple en anglais, je ne pense pas que les Anglais sont aussi chauds, enfin, aussi, aussi pointilleux sur des petits détails. Voilà, je pense que c'est typiquement français. Vraiment, le français est la langue vraiment qui ne respecte pas ses pratiquants, enfin ceux qui l'utilisent. Elle veut vraiment s'imposer comme une langue parfaite dont il ne faut omettre aucune erreur, aucun détail. Moi, je dis que de toute façon, cette langue ne nous appartient pas. Cette langue n'est pas la nôtre. Il faut l'acheter à la poubelle. Tout simplement, on n'a rien à gagner à pratiquer le français. Le français, c'est cette langue coloniale qu'on nous a imposée. On l'utilise. Moi, je travaille avec. J'ai besoin du français pour travailler. Mais vraiment, dans ma vie privée, je ne veux pas l'avoir. Je ne veux plus l'avoir. Donc maintenant, ça va être comme ça. Et par rapport à nos pages, je veux dire, la décision, elle est prise, elle est claire. Donc, vous aurez des publications en Tashlahit, tout simplement. Après, bah, écoutez, pour ceux qui ne comprennent pas le Tashlahit, qui parlent le kabyle ou le rifin, bah, je suis désolé pour vous. Franchement, je suis désolé, je n'ai pas sous la main des administrateurs kabyles, donc qui pourront vous le traduire en rifin ou autre chose. Malheureusement, je vais vous demander un petit effort de votre part, mais comprenez bien et essayez de nous soutenir parce que ce que nous faisons, c'est une sorte de, euh, comment dire, c'est une sorte de rébellion psychologique dans le sens que nous ne sommes pas tenus de nous soumettre à l'ancien maître, à l'ancien père Blond. Nous sommes capables de créer notre propre pensée, notre propre média, et pour y arriver, il faut tout simplement commencer par briser les chaînes de la langue. Donc voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, et n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez tout en bas. Donc je vous dis à très bientôt, salut à tous.